Amis de TV Wallonie, bonjour et bienvenue avec nous à la 31e édition du Livre en Fête de Shanks. Nous y avons promené nos caméras et je vous invite à nous suivre afin d'aller faire de très très belles rencontres, je vous le promets. C'est donc ce week-end des 22 et 23 août que le petit village de Shanks, en province de Liège, organisait sa 31e fête du livre. Comme chaque année, la rue principale s'est transformée en une grande librairie à ciel ouvert, où plusieurs milliers de visiteurs se sont pressés afin de découvrir la perle rare. En flânant au milieu des échoppes, nous avons rencontré Denis Mirguet, le président de l'organisation. Un président visiblement heureux que le soleil ait répondu présent pour l'occasion. Denis Mirguet, encore un président heureux cette année-ci aussi? Ah certainement, le temps est magnifique, il y a du monde, tout le monde est content, les exposants, les visiteurs et nous aussi, le comité est super content. Monsieur le Président, vous savez que vous avez des tas de choses novatrices sur votre site aujourd'hui. Il y a plein de choses, on a découvert, on se dit chaque année on vient, on va revoir la même chose. Oui, c'est vrai qu'on voit les mêmes bouquinistes, mais il y a chaque fois du nouveau. C'est une volonté de votre part aussi, ça? Ah, c'est une volonté d'accueillir vraiment des bouquinistes semi ou professionnels parce qu'ils apportent une qualité de marchandises extraordinaire. Et ils sont dynamiques, ils attirent des clients, des visiteurs. Non, c'est magnifique l'innovation qu'ils peuvent nous donner. À Shanks, on ne trouve que des livres. Et nombreux sont les visiteurs qui viennent avec une liste bien précise, préparant ainsi peut-être leur petit marché pour les longues soirées d'hiver à venir. On trouve de tout à Shanks, du livre ancien au livre neuf à prix réduit, en passant par la bande dessinée. Et aucun domaine n'est oublié. L'histoire, la science-fiction, le roman, la science. Il y a là de quoi satisfaire le plus difficile des amateurs. Ne dites jamais brocante en parlant du livre en fête, car à Shanks, on veut vraiment mettre les bouquins à l'honneur. C'est une vraie fête, pas seulement une solderie. Le livre en fête, c'est le rendez-vous annuel incontournable que se donnent écrivains, éditeurs, libraires et bouquinistes. Nous en avons rencontré quelques-uns pour vous. Paul Kérini, bonjour, et je devrais dire monsieur le professeur, bonjour. Vous venez de sortir un livre, Napoléon et Liège, une belle histoire d'amour. Mais dites-moi, pourquoi Napoléon, pourquoi Liège? Bonjour Patrick, d'abord, je suis professeur retraité. Alors je passe mon temps aussi à écrire, et notamment sur des sujets qui m'intéressent. Alors j'ai une triple passion, l'histoire, le folklore et le folklore liégeois en particulier, et alors j'aime aussi laisser libre cours à mon imagination. Alors j'ai essayé de concilier mes trois passions dans cet ouvrage sur Napoléon, que je remercie d'être venu 2 fois à Liège. Paul, dans votre livre, on y parle à la fois français, mais aussi wallon. C'était une volonté, c'était... Pourquoi on parle wallon? Mais à partir du moment où on essaie d'intégrer le folklore dans cette visite de Napoléon, ben, on se doit de faire parler certains personnages en wallon. Ce qui n'a pas été très difficile pour moi, parce que j'avais des grands-parents qui parlaient wallon, mais j'avais quand même pas mal de trous. Donc j'ai dû me documenter et je remercie les auteurs wallons qui ont publié, qui m'ont aidé vraiment à coller à la réalité. Vous développez un projet tout à fait novateur, c'est la démonstration de livres à domicile. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en effet, donc la démonstration de livres à domicile ou book showing, du nom qu'on a donné, est un concept tout à fait novateur qui n'existe pas encore ailleurs et que nous développons. Donc ici, on se rend chez les gens, ça peut être les particuliers, les écoles, les bibliothèques. Si c'est chez des particuliers, par exemple, ils invitent leur famille, leurs amis et on fait une démonstration, on présente les livres, je parle des livres en fonction de ce que j'ai aimé, de ce qui pourrait plaire
ouvert à chaque personne en fonction de leur goût personnel. On fait des lectures de nouvelles, des tombolas, des petites actions comme ça, avec des questions parfois de culture générale qui peuvent donner droit à des réductions. Et alors l'hôtesse, la personne chez qui on se rend, reçoit en livre offert 10% de tout ce que les autres personnes achètent. Donc on rejoint un peu les concepts classiques de démonstration à domicile comme Tupperware, sauf qu'ici on s'adapte à la culture, aux livres, donc en tout cas à mon niveau c'est quelque chose de beaucoup plus plaisant et c'est très convivial. Dites-moi, les livres que vous présentez comme ça chez les gens, ce sont des livres qui viennent de votre production, d'une maison d'édition. Dites-moi, comment ça se passe? Donc ici, je vais d'ici novembre devenir éditeur également avec nos 2 premières sorties, dont l'une d'une auteure ici présente, Gaëlle Kampeners. Mais actuellement, je travaille surtout avec d'autres éditeurs, des petits et moyens éditeurs, que je mets en avant et que je vais continuer toujours à mettre en avant. Ce sont des éditeurs qu'on trouve peu en librairie, qui sont peu visibles, mais qui font toujours des livres d'une très grande qualité, mais ils sont peu connus, et ça permet donc de découvrir autre chose, de vraiment partir vers quelque chose qui est moins centré commercial, qui est plus centré sur la passion des auteurs. On s'axe beaucoup plus là-dessus. Yves Loé, bonjour. Vous êtes bouquiniste. Oui. C'est un métier qui fait un petit peu rêver tout le monde, ça. Mais comment on devient bouquiniste? Par hasard. Je peux le dire franchement, de formation, moi je suis instituteur. Et je suis arrivé à un point où je ne pouvais plus enseigner parce que ça ne correspondait plus du tout à mes désirs, à mes souhaits. Donc, comme j'ai toujours aimé la littérature, vous rabattez sur les livres, vous prenez un, puis un autre, puis vous avez envie de savoir, et finalement vous vous retrouvez avec des piles. Et la meilleure façon, c'est de pouvoir les revendre pour en acheter d'autres. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment le hasard qui a fait que vous êtes devenu bouquiniste. C'est le hasard et alors la chance aussi de travailler pendant 2 ans avec un bouquiniste dans sa bouquinerie, de pouvoir lui poser toutes les questions que je voulais, d'avoir toutes les réponses que je souhaitais et d'en apprendre énormément. Parce que si vous n'avez pas un minimum de connaissances dès le départ, vous ferez du n'importe quoi. À Shanks, tout est prévu pour que la fête soit une réussite. Il y a des coins ombragés où on peut prendre un peu de repos, des endroits pour se restaurer, pour se désaltérer et pourquoi pas, pour lire. Voilà, si vous avez raté le livre en fête de Shanks, tant pis pour vous. Mais je vous assure que vous n'avez rien à craindre. L'année prochaine, à la même époque, c'est-à-dire au 3e week-end du mois d'août, vous pouvez revenir ici, faites-nous confiance, vous y faites de superbes rencontres. Alors là, moi je termine mon reportage pendant qu'il y en a qui sont en train de se reposer. Ils prennent un repos bien mérité, comme vous allez pouvoir le voir. Et je voudrais quand même, avant de vous quitter, vous faire un petit message. Ce n'est pas un message moralisateur. Je voudrais simplement dire, vous êtes sans doute parents, vous êtes peut-être même grands-parents. Alors, vos enfants, vos petits-enfants, n'hésitez pas à les pousser à lire. Emmenez-les au spectacle, au théâtre, au concert. N'oubliez jamais que ce sont ces enfants-là qui sont l'avenir culturel de la Wallonie. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Merci. Au revoir.